À mes enfants, j'aimerais dire une chose, c'est que je suis une mère heureuse. Je pense avoir eu la chance d'avoir les enfants que j'ai eus. Tout ce que j'ai transmis jusqu'alors, c'est une richesse qui doit faire que votre devenir puisse être dans le bon sens, que vous puissiez être heureux. Je donne le maximum. Quand vous serez grand, vous trierez dans ce que j'ai donné. Ce qui est bon, vous garderez. Ce qui n'est pas bon, vous jeterez. Mais je donne le maximum pour que vous soyez des personnes qui seront fières d'être ce qu'elles sont. Je suis Madame Ombi, née Loulandote, Jocelyne Sylvie. Je suis ingénieure système et réseau informatique, chef de projet client serveur et base de données. Je suis maman de 5 enfants, Tracy, Ludwig-7, Ketia, Prince de Luc et Pierre-Alfred. J'ai découvert le patinage artistique parce que j'ai été étudiante après mon bac scientifique au Congo. J'ai eu la bourse, je suis partie en URSS, l'ex-URSS. Et à la télé, il y avait soit la guerre, soit le patin. Moi, j'ai choisi le patin. Quand j'ai eu ma fille, j'étais encore étudiante. Au moment où je la laissais à la crèche, j'ai appris que pendant les pauses, pendant les récréations, les enfants sortaient patiner dehors. Alors, je suis partie chercher un club un dimanche, je l'ai inscrite. Après, je me suis installée en France et Ludwig-7 est née à Paris. Quand elle a eu 2 ans, au moment où on emmenait Tracy à la patinoire, elle pleurait sur les gradins. Donc je me suis dit oui, pourquoi pas. Après, Ketia est née et puis l'un entraîne l'autre, les 3 sont partis sur la glace. J'ai connu la rupture, les divorces et je ne pouvais plus suivre 3 enfants sur la glace. Financièrement, ça devenait trop cher. Heureusement, pendant que j'ai divorcé et même après les divorces, que les enfants ils avaient des activités. Ça nous permettait de nous retrouver dans une autre ambiance. Le sport nous a permis de tenir. C'est le mental aussi que j'ai, moi, depuis mes origines, depuis l'Afrique. Nous, on a appris à se battre en silence sans trop se plaindre. Donc là, ça fait une force mentale intérieure qui faisait que je puisse me battre à pouvoir m'en sortir avec les 3 enfants. Bien que c'était difficile, il fallait quand même que je puisse protéger mes enfants. Et donc, j'ai travaillé dur. J'ai fait la connaissance de mon mari actuel, Jean-Luc Ombi, qui était agriculteur à l'époque. On s'est mariés et on a eu un premier garçon, Prince de Luc. Au départ, je n'avais pas l'intention de mettre Prince de Luc sur les patins. Parce que moi, je suis un enfant de footballeur. Mon père, il était président de l'équipe Diable Noir, section Pointe-Noire. Donc, j'ai grandi un peu sur le terrain. Et quand j'ai eu un garçon, la seule idée que j'avais en tête, c'est de faire de lui un footballeur. Surprise, on va au foot, il n'aime pas le foot, mais il voulait patiner. Je veux patiner comme ma grande sœur, je veux patiner comme... voilà. Après, il a été détecté, il a fait le groupe intensif et là, maintenant, il rentre en école de glace. Il a passé ses médailles, il est arrivé en première division, ce qui était assez étonnant. C'était l'année de sa première année intensive. Il a passé la médaille, il a été vice-champion de première division en Île-de-France. Il a été sélectionné dans les 8 garçons qui devaient aller représenter la France au niveau du championnat de France. Il a fait son championnat de France et on est très très contents. Tous mes enfants sont excellents à l'école et excellents au patin. En tout cas, ça a toujours été une condition pour moi. Je disais aux enfants que le patin, ça coûte trop cher et donc il faut le mériter. Et dans cette démarche-là, Tracy, elle a été élève méritant de Paris pendant plusieurs années. Ça s'est suivi pendant 3 ans. Ketia derrière aussi, elle a eu le bac scientifique. En fait, toutes les 3, les grandes filles ont eu le bac scientifique. J'ai toujours pris des compétitions comme une fête. En général, après la compétition, je passe un certain moment avec d'autres mamans des autres compétiteurs. Je prépare mes enfants à être des champions dans leur tête, dans leur état d'esprit, dans leur mental. Parce que ça va les aider à pouvoir affronter les épreuves dans la vie. Il y a une période, il fallait rencontrer une assistante sociale. Et l'assistante sociale, elle m'a dit, si vous n'arrêtez pas les activités de vos enfants, je ne vous aide pas. Eh bien, je n'ai pas arrêté les activités de mes enfants. Et j'ai préféré ne pas prendre l'aide de l'assistante sociale pour que mes enfants puissent savoir de quoi faire. Aux yeux de certaines assistantes sociales, comme le patinage artistique est très cher, ça coûte très cher effectivement, une école de glace. On dit, vous n'êtes pas obligé de vous inscrire à ce sport-là, c'est un sport des riches. Je ne comprenais pas pourquoi ce sport devait être réservé à une certaine catégorie d'enfants
et pas une autre. Alors j'ai tenu tête et j'ai dit tant que mes enfants aiment patiner, eh ben, ils patineront. J'ai été emmenée à coacher mes enfants par la culture russe. Ma fille, ça lui est arrivé aussi. Elle allait à l'entraînement, j'assistais peut-être pas à cet entraînement 3-4 fois et elle me disait « Maman, ça fait 3 jours que mon double axel ne passe pas. Est-ce que tu peux venir voir pour me dire qu'est-ce que tu en penses ?» Donc les enfants, ils savent que maman, elle est formée. Je ne veux pas prendre la place des entraîneurs, mais en tant que maman, je suppose que si je sais l'erreur que mon fils ou bien ma fille est en train de faire et que je ne le corrige pas, je n'accompagne pas mon enfant. C'est des moments qui sont très enrichissants. Ce n'est pas seulement pour faire un champion olympique, c'est aussi pour avoir des moments de famille, d'accompagnement, de présence. Et ça va forger le niveau psychologique. Peut-être que ça va aider aussi à faire un grand champion. Au départ, c'est quand même une culture des familles. Et je pense que mes enfants ont fait du patinage parce qu'ils ont eu moi comme maman. Tout ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux. En fait, dans ce qu'ils deviennent, dans leur avenir, qu'ils puissent se rappeler de ce qu'ils ont eu en étant enfants et que ça puisse les construire et que ça puisse les aider, eux, à pouvoir aussi s'occuper de leurs enfants plus tard. Quand j'ai mis mes enfants dans le patin au début, je ne savais pas ce que c'était tel saut, ce que c'était telle pirouette, et je ne connaissais pas les éléments, rien du tout. Mais à partir du moment où j'ai commencé à aller en Russie, où je savais qu'il y avait beaucoup de champions là-bas, dans le monde du patin, j'avais des références comme Surya Bonali, qui est une grande amie à moi. Et quand on a regardé des exemples comme ça, moi, personnellement, je ne pouvais pas me lancer dans l'école de glace, donc faire à l'enfant de l'intensif, faire à l'enfant du sport-études, sans y apprendre quelque chose. Moi, je ne voulais pas que mes enfants traînent dans la rue. Quand j'ai ouvert l'association Chaque enfant est un amour, quand j'ai décidé de prendre soin des enfants, j'avais devant moi, dans les quartiers, ces enfants qui traînent parfois dans la rue tout seuls. Donc en occupant leur créneau comme ça leur permet, après l'école, d'avoir des activités. Après les activités, ils sont déjà fatigués, ils se lavent, ils mangent, demain ça recommence. L'école de foot, c'est plus qu'un plaisir, c'est un bonheur. C'est un moment d'apaisement. Quand j'arrive à l'école de foot, je pense que dans mon cœur, il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de magique que seul moi comprends. Moi, j'ai quitté le pays parce que j'ai eu la bourse du pays. Et c'est pour ça, au fond de moi, je garde toujours quelque chose que je dois ramener dans mon pays. Je considère que c'est une chance de pouvoir avoir cela, d'avoir... si je suis comme ça, c'est parce que j'ai eu un certain passé. Et à partir de ce passé-là, j'ai construit l'avenir de mes enfants. En gros, pour mes enfants, je suis allée à fond. Je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais je réorganise mon travail de telle sorte que je puisse plus bénéficier de mon temps pour être encore plus souvent avec mes enfants et aussi prendre soin de moi en même temps. J'ai donné l'amour et je suis une maman du monde.